Bonjour, on se retrouve maintenant à la page 5 du chapitre sur les outils et le principe de génie génétique et on va attaquer donc l'explication maintenant et les techniques donc du génie génétique. Petit rappel, l'ADN est universel, donc c'est grâce à cette découverte d'un prix Nobel qui a permis d'inventer justement les techniques du génie génétique. Donc je vous ai remis ici la définition et on va passer voir la fiche que je vous ai faite de génie génétique. Alors je vous ai fait une fiche à part parce que j'allais pas l'insérer dans le cours, ça allait faire beaucoup trop lourd. Et je me suis permise donc de faire une fiche qui était beaucoup plus facile pour comprendre. Donc, le principe des listes de techniques de génie génétique. Le génie génétique utilise, premièrement, les enzymes de restriction, le clonage, la transgénèse et à partir de 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, des techniques qui ne sont pas au programme, mais que vous connaissez. Donc on va les voir. L'enzyme de restriction, ça a été déjà découvert, on s'en sert comme technique. Le clonage des gènes, une autre technique. Et la transgénèse, celle qui nous intéresse justement ici dans ce chapitre, eh bien c'est la 1, parce que pour faire de la transgénèse, eh bien on utilise l'enzyme de restriction, on utilise le principe du clonage et bien sûr le principe de transfert de gènes. Et quand on fait les 3 premières techniques du génie génétique, on obtient ce que l'on appelle un ADN recombinant. Après, vous avez plein d'autres techniques, électrophorèse, autoradiographie, chromatographie, je vous l'ai mis. Tout ça, ce sont des techniques de génie génétique. Vous saviez sûrement pas que c'était des techniques de génie génétique, parce que la chromatographie, on s'en sert autant en physique qu'en biologie. Mais ça fait partie des techniques utilisées. Voilà. Et je vous ai mis donc en dessous la théorie, hein, ce petit tableau vous permet de récupérer donc toute la liste de ce que l'on fait en théorie, et on va le voir après en pratique à partir d'exemples, pour obtenir de l'ADN recombinant. Alors, d'abord, 1, 2, on identifie un gène d'intérêt. Tiens, ce gène, résistance d'une maladie, ça m'intéresse, je vais le récupérer. Il faut après l'isoler. Bon, tout ça dans l'organisme donneur. Ensuite, il va falloir trouver un receveur. Donc une autre plante, par exemple. Alors ça peut être une plante, un animal, n'importe. Là, je vous donne un exemple d'une plante. On va intégrer ce gène dans une construction génétique. Généralement, on va utiliser donc soit un virus, soit une bactérie. Généralement, on utilise la fameuse plasmide de la bactérie. On utilise aussi on insère un gène marqueur de résistance antibiotique. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Et après, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a le receveur, une fois qu'on a isolé le gène, eh bien, on va l'insérer. On va donc le transférer grâce à des enzymes de restriction, grâce à des ADN ligases. On va pouvoir découper et recoller. Tout ça, on le verra dans des exemples, ne vous en faites pas. Et puis après, on va donc obtenir de l'ADN recombinant. Et ça, c'est le but du génie génétique. C'est bien sûr d'obtenir donc de l'ADN. Il suffit après de faire du clonage. 6, amplification. 7, de sélectionner, on va le voir, celles qui sont résistantes aux antibiotiques. Et ensuite, bien sûr, de laisser s'exprimer le gène d'intérêt, soit la résistance à une maladie, soit la fabrication d'une hormone. On va le voir dans d'autres exemples. Donc voilà pour la petite fiche. On revient au cours. Voilà, je l'avais mis là, voir fiche de génie génétique. Je vous ai trouvé aussi un petit schéma que vous avez sur Internet, qui est pas mal, qui vous montre ce qu'on faisait avant, et qu'on continue à le faire quand même, et puis ce que l'on fait quand on fait du génie génétique. Avant, on prenait un parent qui avait par exemple une résistance à une maladie, qui était très productif, et puis une autre qui avait très bon goût et qui était précoce. Eh bien, tiens, on s'est dit, on va essayer de récupérer un melon ayant les 2 caractéristiques. Donc, on prend la génération F1, qu'on appelle variété élite, et récupérer la résistance de la maladie tout en ayant
un bon goût. Voilà ce on sait faire hein, depuis très 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 longtemps, naturellement. L'être humain a toujours voilà, fait ça, que ce soit avec des animaux ou des végétaux. Et à côté, ce qu'on est capable de le faire, tiens, j'ai envie de prendre le gène de maturation ralentie, là, qui est l'exemple ici. Ça va me permettre de l'insérer artificiellement. Alors, peut-être que ce gène est compris dans la tomate ou dans le haricot, hein, ou dans du maïs, et puis on l'insère dans du melon, et du coup on obtient un melon qui a une maturation ralentie, ce qui est très intéressant quand on transporte le melon par camion. Voilà, le temps qu'il ne mûrisse pas trop vite. Donc là, on obtiendra bien sûr un melon OGM. Ensuite, je vous donne quelques mots de vocabulaire. Je sais, mais on est obligé de passer par là pour comprendre la suite du cours. Alors, l'ADN recombinant, on l'a utilisé sur la fiche, hein, donc vous avez compris que c'est de l'ADN qui est donc artificiel, entre guillemets, hein, qu'on a manipulé. Ensuite, la transgénèse, la technique a été vraiment mise au point en 1990, donc c'est pas si vieux que ça. Et la définition même, c'est que pour que ce soit qu'on utilise la transgénèse, il faut absolument qu'on introduise un gène étranger dans une autre espèce. C'est-à-dire qu'on peut passer de deux espèces différentes. Alors ça peut être du maïs et de la tomate, ça peut être du maïs sur de l'animal, ça peut être du bactérien sur l'être humain, ou inversement, etc. Comme l'ADN est universel, il n'y a pas de problème. Donc vous avez des vidéos qui est assez longue celle-là, mais qui est pas mal sur la transgénèse. Donc n'hésitez pas à aller voir des petites vidéos pour vous donner des idées, elles sont très bien faites. Qu'est-ce qu'appelle-t-on OGM ? OGM, hein, je pense que vous le connaissez depuis la seconde, ce terme, et même dans votre vie normale, donc organisme génétiquement modifié. On a le droit de dire OGM que si on utilise des techniques de génie génétique. Hein. Si on utilise le bon vieux système de sélection naturelle ou de sélection humaine, tiens, celui-là il est beau, je le prends, l'autre il est bon, je le prends, on n'a pas le droit de dire qu'on a des OGM. OGM, c'est que par transgénèse et donc par technique de génie génétique. Ensuite, il y a un autre mot qu'on appelle la thérapie génique. On l'utilisera parce que on se sert du génie génétique justement pour essayer de trouver des solutions à des maladies, entre autres le cancer et autres. Donc la thérapie génique, on s'en sert très très bien dans d'autres maladies. Le mot clonage. Alors clonage, dans le cas de génie génétique, hein, puisque le clonage, ça peut être aussi autre chose, c'est l'action d'isoler, d'insérer un vecteur de clonage, donc que ce soit une bactérie ou autre, dans un fragment d'ADN d'intérêt pour le multiplier à l'identique. Donc ça, on le verra aussi dans des exemples. Et ensuite, deux derniers mots, l'ADN de synthèse et l'ADN ligase. Alors l'ADN de synthèse, c'est un tout petit aparté que je vous fais, c'est parce que la bactérie, quand on lui donne de l'ADN, si c'est de l'ADN de n'importe quel individu, hein, s'il a des introns, eh bien la bactérie qui n'en a pas, eh bien elle ne sait pas quoi en faire, elle ne sait pas enlever les introns. Et donc du coup, on le fait à sa place, avant de lui donner, on lui enlève les introns et du coup, on n'appelle plus ça de l'ADN tout court, on appelle ça de l'ADN de synthèse. Voilà, tout simplement. Et il nous reste l'ADN ligase qu'on a déjà vu, c'est l'enzyme qui est capable de recoller deux morceaux d'ADN. Voilà pour le vocabulaire. On va passer donc au vecteur. On va commencer par le fameux plasmide, donc l'ADN plasmidique. Alors, la plasmidique, c'est le principe de prendre un plasmide. Alors, le mieux, c'est d'aller voir tout de suite les exemples que je vous ai mis dans le poly. Alors, hop, on va le reprendre au début. Là, je vous ai donné aussi le poly qui va avec le cours. Et dans ce poly, je vous ai mis donc des exemples. Et le premier exemple, c'est le clonage plasmidique. Alors là, vous allez enfin comprendre pourquoi on a mis un gène de résistance antibiotique. Alors, on prend un plasmide. On met un petit gène de résistance antibiotique. Bon, ça, vous allez voir, ça sert à autre chose. Et puis, on va se servir d'un EcoRI, qu'on appelle EcoR. Et je vous ai mis en bas de la page que c'est une enzyme de restriction qui est produite en général par l'Escherichia coli.
qui est une bactérie. Donc on prend cette enzyme de restriction et son job, ça va être de couper, hop, hop, de chaque côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en fuchsia ici, et donc il va couper ici, et on va récupérer, donc ici vous le voyez, les deux petits bouts avec le gène d'intérêt. On appelle ça un gène d'intérêt. Ce gène d'intérêt va donc être collé par la ligase sur le plasmide, avec donc d'un côté le gène de résistance antibiotique et de l'autre côté le bout de gène d'intérêt qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? On va donc le réintroduire dans une bactérie et la bactérie, elle, va se cloner. Donc, on va enclencher le clonage et pour être sûr que toutes les bactéries que l'on a ont le gène d'intérêt, eh bien, on va les mettre dans une culture avec un substrat rempli d'antibiotiques. Et les seules qui survivront seront celles qui ont le fameux gène de résistance antibiotique. Donc on est sûr que celles qui resteront dans l'expérience, eh bien, auront le gène d'intérêt. Voilà, ça c'est une petite trouvaille, un petit truc pour pas perdre son temps avec une population de bactéries. On ne sait pas où est le gène d'intérêt et voilà, du coup tout ce qu'on fait sert à rien. Et ce petit truc donc de mettre, d'insérer le gène d'antibiotique permet de sélectionner automatiquement à la fin l'ADN donc qui nous intéresse et les bactéries qui nous intéressent. À partir de là, vous verrez, on fait de la culture et on récupère. On va voir ça dans un autre exemple. Donc je reviens, attendez, j'ai un autre exemple avant d'arrêter, c'est l'exemple de l'insuline. Vous savez que les diabétiques de type 1 ne fabriquent pas d'insuline. Donc pendant un temps fou, on a pris l'insuline du sang de chevaux. Voilà, bon, c'était pas très pratique, c'était très long et c'était cher. Donc du coup, on a utilisé le génie génétique pour récupérer ici le gène d'intérêt de la fabrication de l'insuline. Vous le voyez ici en rouge. On l'a mis dans le plasmide ouvert, on l'a ligué. Donc là, il n'y a pas tout le détail, mais il y a la ligase qui le recolle. Et hop, on a donc multiplié ici les bactéries et elles ont fabriqué de l'insuline. Et il ne nous restait plus qu'à nous à récupérer l'insuline et à faire des médicaments. Ce qui simplifiait beaucoup la vie des laboratoires. Voilà comment on se sert de la technique de génie génétique pour fabriquer un médicament. C'est de la thérapie génique, tout simplement, dans ce cas-là.